Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir et j'espère que vous allez tous parfaitement bien, surtout avec ce beau soleil que nous avons encore. C'est génial, moi j'adore. Il fait chaud, effectivement on ne peut pas faire comme avant, mais on va devoir le supporter quand même encore un certain temps. Ce qui est sûr, c'est que cette émission elle est là pour répondre à toutes vos questions et des questions on en a. Et je crois que c'est le moment. Il y a eu des confinements, il y a eu des changements dans le travail, il y a eu des inquiétudes, des angoisses. Et ben voilà, vous avez toute une équipe à l'arrière qui est là aussi pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Cette équipe, elle est formidable. C'est une équipe qui est là depuis très longtemps. Donc, comment vous pouvez, comment l'atteindre? Ben, c'est très simple, comment l'atteindre. Vous faites le 0901 901 903 et vous tapez sur le 2. Parce que si vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct et en direct, je peux vous faire les tâches d'encre. Par exemple, les Mademoiselle Lenormand, le bol, enfin plein de choses pour répondre aussi à vos questions. Et je vais faire un petit tour justement de savoir qui est connecté à l'arrière pour voir qui est là. Et en ligne, par exemple, nous avons Marie au 345. Marie était une médium auditive. Elle est juste formidable aussi. Elle est voyante, clairvoyante de naissance et avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de toutes vos interrogations. Elle sent de votre voix, lui permettra de rentrer justement en vibration avec vous et répondre à toutes vos questions. Elle utilise l'Herbal Tarot, voilà, et le tarot de Marseille. Donc, je répète, Marie 345. Nous avons Raphaël qui est occupé au 422. Et nous avons aussi Michael 624. Michael, lui, alors, il est aussi extraordinaire. Il va vous mettre en confiance. Il va vous indiquer le bon chemin à suivre. Vous pouvez l'appeler dorénavant car il est libre au 624. Et nous avons Bruno 007. Bruno, médium pur. Il a le secret. Et il fait aussi des protections. Donc, si vous avez un moment difficile, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de négatif sur vous, il va pouvoir vous faire une protection. Vous avez vu comment il travaille. Il va vous demander de vous concentrer et puis ça va vraiment enlever cette énergie qui vous pèse tant. Bruno va aussi pouvoir répondre à vos questions avec son Béline, donc le travail, l'amour, enfin toutes vos interrogations. Et il parle l'espagnol et le catalan aussi, donc vous pouvez l'appeler dans votre langue latine. Si vous ne savez pas bien le français, 007. Nous avons aussi Laurence 91, qui est médium pur tarologue, et il fait aussi l'interprétation des rêves. C'est quelque chose de génial, je dirais, parce que souvent on fait des rêves répétitifs, puis on se demande, mais est-ce qu'il y a une signification? Est-ce que c'est un rêve prémonitoire? Qu'est-ce qui fait ce rêve qui se répète autant? Je sens des odeurs, je vois des couleurs, et voilà, les ressentis qu'on peut avoir dans un rêve, c'est très important. Et à ce moment-là, moi, je vous conseille, si ça se répète souvent, ou bien si vous avez un rêve un petit peu bizarre, spécial, c'est le noter sur une feuille de papier. Et après, pouvoir appeler Laurence et lui demander, voilà, j'ai rêvé ça, j'ai senti ça, j'ai vu ces couleurs-là, qu'est-ce qui fait que j'ai vu peut-être un être décédé, il est apparu dans mon rêve, est-ce que c'est qu'il voulait me communiquer quelque chose, ou qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous appelez Laurence au 91, il va répondre à toutes ces questions. Et ben moi, par exemple, je vais répondre aussi à toutes vos questions avec Mademoiselle Lenormand, les runes, les taches d'encre, le bol. Alors, en parlant du bol, j'ai eu l'autre jour, j'étais connectée et j'ai eu une dame qui avait beaucoup de problèmes d'ordre vibratoire. Elle m'a demandé de faire en direct, justement, de faire le bol pour cette personne. Elle va se reconnaître, ça commence par A. Donc, je vais prendre ça, la petite feuille où j'ai noté son nom à l'arrière, avec sa date de naissance et le pourquoi elle m'a appelé. Donc, je sais que je suis petite depuis qu'il y a le bol maintenant en hauteur, et puis je vais le faire sonner. Donc, vous pouvez quand même aussi en profiter. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vous concentrez et vous mettez votre volume de téléviseur un petit peu plus fort et ça va beaucoup vous aider. Donc, je vais commencer. Allez-y.
Et voilà, j'espère que ça va l'aider à cette personne à aller mieux. En tout cas, on l'espère. J'espère qu'elle nous donnera aussi des nouvelles par rapport à ça. Et aussi, deuxième personne, j'ai une autre personne que je lui ai fait une tâche d'encre. Sa prénom commence par elle et je lui ai promis de montrer en direct cette tâche d'encre. J'espère qu'elle va pouvoir bien la voir car c'est pas toujours évident de voir cette tâche d'encre. Et voilà, je la mets juste devant moi. Est-ce qu'on la voit? Oui, je crois, hein. Donc, voici la tâche d'encre, Madame L. Et je vais vous expliquer pourquoi, en gros, hein, ce qui a fait que je vous ai dit ce que je vous ai dit. Alors là, j'ai déconnecté, on va dire, parce que la dernière fois, ben voilà, quand on fait une tâche d'encre, je reçois le message, je vous le lance. Mais là, forcément, je n'ai plus ce ressenti, hein. Donc, j'ai dû marquer des mots-clés sur le moment. Et puis, je vous ai dit, par exemple, qu'on sentait qu'il y avait une grande protection autour de vous. Donc, si on regarde la tâche d'encre, la protection, elle est vraiment tout autour. On voit une personne, on voit comme si c'était une femme bien debout, levée, droit vers le haut. Ça veut dire qu'elle prend force. C'est quelqu'un qui va se relever malgré toutes les difficultés qu'elle a eues, que c'est une belle année pour recommencer tout à zéro. Et puis, ben voilà, renaître comme un phénix de ses cendres. Et voilà, pour cette dame avec qui je lui ai promis justement de lui montrer tout cela. Et en attendant, nous allons continuer à parler dans cette émission de plein de choses. J'ai plein de tests, il y a plein de choses à raconter, mais aussi les personnes qui sont dans l'arrière, qui sont là, qui attendent vos questions. Alors, vous faites le 0901 903 en tapant sur le 2. Et puis, il y a aussi notre fameux concours et tirage au sort. Donc, si vous avez envie, en direct, de poser toutes vos questions, alors, et que ça soit dans le tirage au sort, vous y allez sûrement gagner. Ah, il faut essayer, hein. Donc, vous prenez votre portable, vous écrivez le mot TVM3 au numéro 700 et c'est parti. Vous n'aimez pas écrire, et ben voilà, sur votre portable, et ben il y a une autre façon, c'est la carte postale. Donc, vous envoyez votre carte postale n'importe quel jour de la semaine, vous allez de toute façon pouvoir participer. Donc, vous envoyez à l'adresse suivante, TVM3, casse postale 285 1024 écus blancs. Je répète, TVM3 285, c'est le code postal, 1024 écus blancs. Et comme ça, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir participer et gagner ici, ben justement, un moyen de poser vos questions et poser plein de questions, pourquoi pas. Et c'est vrai que quand on nous dit, bon, moi j'ai un petit peu peur d'appeler, ça peut me coûter cher, et puis c'est vrai qu'il y a des fois quand on commence à poser une question, il y a une question qui amène à une autre, et ben voilà, c'est simple, si vous avez peur de dépenser trop d'argent et de faire exploser votre facture de téléphone, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est justement utiliser les cartes prépaies. C'est un tarif préférentiel. C'est vous qui mettez le montant. C'est vous qui choisissez la quantité. Quand ça se finit, il y aura une jolie musique qui vous dira, ben voilà, ça se termine. Et vous savez qu'il vous reste environ 1 minute pour finir la conversation. Si vous reste des minutes, vous pouvez les garder pour une autre fois. Et à l'infini, il n'y a pas de date. Donc, je trouve que c'est très bien. Vous pouvez même l'offrir à quelqu'un. Cette carte, c'est assez sympa pour les personnes qui aiment poser des questions, voilà, qui sont dans ce monde spirituel. Ben, vous avez deux méthodes pour pouvoir les commander, hein. Donc, une, c'est depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Et la deuxième méthode, c'est tout simplement horaire de bureau et faire un simple téléphone, comme par exemple le 021 624 24 00. Et je répète, 021 624 24 00, qui est le même numéro que le shop. Ça veut dire que si vous voulez commander quelque chose, un article, quelque chose qui vous plaise, nous avons ce shop à l'arrière. Vous pouvez commander depuis le site internet et aussi, ben voilà, avec ce numéro. Et je vais faire un petit tour de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce shop. Et là, par exemple, il y a les magnifiques sous-tasses, sous-verres, avec les fleurs de vie, qui est vraiment, ils vont vous servir pour plein de choses, par exemple pour augmenter le taux vibratoire de votre boisson. Si vous faites lors d'un soin, vous pouvez le mettre sous la table du soin, ça va aussi augmenter le taux vibratoire. C'est quelque chose qu'on peut utiliser pour beaucoup de choses et il y a une amélioration de votre état avec le temps. Si vous voulez voir la différence, vous êtes adepte du pendule ou tout ce qui est, on va dire, radiesthésie, vous pouvez calculer votre taux vibratoire avant
pour essayer. Vous le prenez, vous posez la bouteille sur le verre, vous buvez ce verre après un moment, et ben voilà, et vous verrez que votre taux vibratoire aura augmenté grâce à cette vibration qui a été apportée par cette fleur de vie qui est juste géniale. Nous avons aussi à l'arrière dans le shop les bracelets en cuivre. Ces bracelets en cuivre que je pense qu'on connaît tous, parce qu'en tout cas, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents les portaient aussi. Et ça marche très bien. D'ailleurs, ils sont toujours sur le marché. C'est pas pour rien. Il va vous soulager lors des douleurs articulations, lors dues aux inflammations, à l'arthrose, l'arthrite. Trouve aussi un grand apaisement. Donc, je pense que c'est bien si vous avez des douleurs chroniques. Donc, de porter ce bracelet. La seule chose, il faut faire attention quand on porte ce bracelet, de ne pas toucher avec parce que ça peut perdre un petit peu la couleur. Parce que c'est du cuivre, donc c'est quand même quelque chose qui peut faire des marques dans la peau. Voilà. Et ce bracelet coûte 30 francs plus frais de port. Nous avons aussi, par exemple, divers supports. Ceux qui veulent s'initier à tout ce qui touche la spiritualité, ben, nous avons des supports différents. Par exemple, le fameux tarot Osho que Cristal utilise très, très souvent à l'antenne. Ce tarot Osho, qui est un tarot zen avec plein de couleurs, il peut vous apporter aussi plein de réponses. Vous le trouvez aussi sur le site internet, 39 francs plus frais de port. Et bien entendu, il y a aussi Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand avec ben voilà, le cheval, le cœur, la dame, la maison, le livre. Il y a tout ce qu'il faut pour répondre aussi à vos questions. Et avec ces tarots, enfin avec ces cartes, vous aurez justement un magnifique fascicule avec l'explication de chaque carte. Ça veut dire que le contenu de chaque carte veut dire beaucoup de choses. Ah, alors on continue tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Comment ça va? Il fait une belle journée, du beau soleil, c'est magnifique. Ah ouais, ce soleil, c'est génial. Dites-moi, je vois votre nom, je sais tout maintenant. D'accord. Alors, j'aimerais connaître mes énergies, s'il vous plaît. Alors, les énergies en général ou quelque chose en particulier? Ben, c'est-à-dire, j'ai eu certains problèmes de santé. J'aimerais savoir comment ça évolue. D'accord. Alors, je précise à chaque fois que vous sachiez qu'on ne va pas vous donner de diagnostic, on n'y a pas le droit, qu'on n'est pas médecin, bien entendu. Donc, je vais vous donner, on va dire, une énergie à votre problématique. Donc, Oui, vous tout à allez fait. penser à vos soucis Oui. et puis vous allez tout simplement me dire stop. Alors, stop, s'il vous plaît. Voilà. Alors, J'ai arrêté la télé parce que ça fait... Comment? J'ai arrêté la télé parce que ça fait pas en même temps, alors c'est dérangeant. Ah non, ça va pas à l'écho, ça va pas à l'écho. Alors écoutez, c'est vrai qu'on voit que vous avez quand même suivi des interventions. Oui, oui, puis c'est pas D'accord. encore fini. Je vais subir un examen important le 2 mai, le 2 juin, pardon. Ouais. Et puis... Je vais vous appeler Sarah, si jamais. Oui, d'accord. C'est un joli prénom. D'accord. Alors, Sarah, alors c'est vrai que je vois ici des interventions, il y a à nouveau comme si on vous proposait peut-être encore quelque chose. Bon, il y a eu quand même quelques complications, difficultés par rapport au précédent. Il y a quelque chose qui n'a pas été complètement réglé, n'est-ce pas? Non, du tout même. Alors, Voilà. c'est pour ça que c'est difficile à vivre, même si de temps en temps j'ai l'air joyeuse, parce que justement, j'essaye de vivre malgré tout. Je ne pleure pas sur moi-même, quoi. J'avance, je veux y arriver.
Vous avez beaucoup de force, hein. Il faut dire que vous avez une grande force de caractère. C'est ce qui vous a aidé, on va dire, à tenir debout, à avoir cette énergie que vous avez encore de vouloir vivre, de vouloir vous battre, hein, quelque part. Maintenant, ce que je vais quand même vous rassurer, et que c'est important de le dire, vous êtes quand même bien suivi. Il y a des bons spécialistes. Parfois, on ne peut pas toujours faire au premier coup le bon geste, si je peux dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on voit qu'ils vont trouver moyen de... je ne vois pas une guérison, si c'est la question. Je vois plutôt trouver moyen de vous soulager. C'est le mot exact que je pourrais dire. Pour que vous Ben, ça, ce puissiez... serait un miracle, ouais. Ce serait un miracle, ouais. ouais. Alors, soulager, ce n'est pas une guérison, je répète, ça veut dire que peut-être qu'on va enlever une partie de ce que vous avez aujourd'hui de difficultés, mais pas la grande partie, mais c'est déjà un petit mieux. Mais pour cela, Oui, on sent qu'il y a quand même, c'est bien possible que vous devriez suivre une sorte d'intervention. Alors, quand je parle d'intervention, et je le dis extrêmement souvent ici à l'antenne, c'est que pour moi, c'est difficile de voir une intervention chirurgicale ou une intervention lors d'un examen poussé. Parce qu'un examen poussé, bah, par exemple, peut-être si on fait entre guillemets une gastroscopie ou une coloscopie, c'est un examen où on va quand même mettre oui, dans le corps un tuyau, hein, voilà, c'est intrusif, mais c'est pas très conséquent, quoi. voilà, Je, ouais. je Mais connais écoutez, ça. ils vont en tout cas trouver moyen de soulager votre problème, mais pas complètement. Quand même, il faudra Oui, rester quand même les pieds sur terre. Il faudra rester avec ce moral d'enfer que vous avez, c'est génial. Et puis trouver les forces pour quand même se battre et de continuer. Hein? oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Non, parce que j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, alors j'aimerais encore être là pour les voir grandir, mes Ah bah, petits-enfants. ouais. Ah oui. Ben, je comprends. Ça, ça, Dites-moi, c'est clair. Sarah, avez-vous encore une question? Ben, est-ce que ce serait possible que vous me fassiez une tache d'encre? Ah, je la sentais arriver, je ne sais pas pourquoi. J'étais presque sûre. Alors, j'ai préparé ça, une feuille toute blanche. Et puis, alors, par contre, j'aurais besoin, Sarah, je le dis très souvent, que vous devez dire à voix haute votre première lettre de prénom. Oui. Alors, c'est le S. Voilà. Et puis, comme vous savez, la suite, c'est de 3 à 6 un chiffre. Oui. Alors, le 5, s'il vous plaît. Un, non, je vais prendre la bouteille avant de mettre partout. 2, 3, 4 et 5. Je vais poser ça. On va plier la feuille et je vais vous montrer ça tout soudainement. Je vais voir la belle tache d'encre. Hop. Et voilà. Ah, elle est spéciale, hein, je peux vous dire. Hein. C'est bon? Alors, je vais vous la montrer. Alors, j'espère que vous la voyez là. Oui, j'ai coupé le son, mais je... Oh mon Dieu, comme Voilà. ça Alors, évolue. je vais Ben, vous expliquer. j'en ai déjà fait deux On est avec d'accord, vous, hein? mais l'évolution, c'est dingue. Vous pouvez le dire. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois quand même une très belle évolution au niveau de tout ce qui touche la spiritualité, mais aussi je vois ici comme s'il y avait ici dans le côté, comme s'il y avait Oui, deux personnes en fait, une à côté de vous, enfin deux personnes à côté de vous. Et je pense que ça doit être quand même deux êtres, j'appelle ça deux êtres de lumière, les personnes qui sont parties, qui vous accompagnent dans cette vie. Ils sont toujours près oui, de vous, ils sont à chaque côté de vous. Hein. oui. C'est des personnes qui vous accompagnent dans la douleur, dans vos difficultés. Et je pense que vous devez savoir qui ils sont. Une personne, en tout cas, oui, mais l'autre, non. Alors, il C'est-à-dire, y a deux personnes à coup sûr. euh, à qui je pense, c'est un homme et une femme. Oui, c'est féminin et masculin. On voit là, d'ailleurs, le côté qui se trouve à ma droite est masculin
et la personne qui se trouve à gauche est féminine. Donc, on voit ici comme on voit que c'est différent hein, quand on les voit de près. Bien sûr, ici, c'est peut-être plus compliqué quand on est à l'antenne, hein, c'est clair. Hein. Oui, oui. Mais on sent que vous êtes quand même toujours en bonne compagnie. Il y a une belle évolution, il y a une grande ouverture spirituelle, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a le chakra coronal qui est bien dégagé. Et puis, est-ce que vous faites ces fameux enracinements? Oui, par exemple, ça, le fait je fais beaucoup de pleine conscience. Et Oui, puis, où je me mets, où je m'installe, que je me sens bien, et puis où je m'enracine vraiment dans la terre, puis que j'ouvre c'est vraiment mon super. chakra. Oui, Et ça ouais. je le fais tous les jours, quoi. Ouais. Ah ben c'est très bien parce que ça, on voit vraiment l'enracinement, le port du pied au sol. En parlant des pieds, est-ce que vous avez des problèmes dans les pieds ou quelque chose comme ça? Non, c'est dans les articulations du haut des cuisses, l'articulation, mais ça vient d'un problème de santé qui peut provoquer des inflammations. J'ai pas du tout besoin d'être Ouais. opérée de ça, hein. Mais c'est Non, quelque bien chose, entendu. c'est des conséquences d'une maladie, quoi. Mais ça peut provoquer des difficultés à la marche parfois. Est-ce qu'il y a Ah quelque chose qui oui, fait que... tout à fait, alors. Ça c'est clair. Et c'est ça qui Voilà m'énerve pourquoi. parce que C'est pour j'ai ça que je pas vous ai assez demandé s'il y passé. avait des problèmes dans les... Ouais, je pense. Alors, c'est ça qu'on voit. On voit des problèmes dans les pieds. C'est pas forcément que le pied en soi, mais des fois, c'est le problème de la marche et du mouvement qui sont touchés par rapport à votre façon de vivre, façon d'être. Mais quand même, on voit que les choses se mettent en place. Je dirais que vous êtes quand même en bonne voie. Oui, Hein. d'accord. Donc, c'est vraiment une très belle tâche pour vous par rapport à tout ça. C'est Oui. formidable. En Dites-moi, tout j'ai une cas, question. Est-ce que vous avez envie d'avoir les chiffres des fleurs de bar? Peut-être que vous en avez besoin actuellement pour aller avoir de la force, de oui, continuer, de ça, supporter. c'est vrai que j'ai jamais fait. Et puis je l'entends que Et j'écoute je peux votre vous dire que ça émission. fonctionne très bien. Mhm. Alors, moi je Ouais, sais. après, je vais donner une petite explication, vous verrez. Mhm. D'accord. Alors, je Alors, prends de quoi écrire, hein. ouais, exactement. Prenez de quoi écrire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une carte derrière l'autre et vous allez me dire 5 fois stop dès que vous le ressentez. D'accord? Oui, Donc, je vais d'accord. mélanger les cartes. Voilà. Je vais commencer et vous me direz stop. Stop, Un, stop, deux, stop, trois, stop quatre, et stop. cinq. Alors, vous avez de quoi noter, hein? Oui, c'est bon. Alors, vous notez le chiffre 33. 33, comme chez Alors, médecin. l'état de bloc 33. Exactement. Oui, Alors, l'état de blocage, doute et irrésolution lors d'une remise en cause ou d'un changement radical de vie. Ça va ouais, vous aider à avoir confiance en soi et avoir une attitude beaucoup plus cohérente. Est-ce que vous comprenez le message cette fois-ci? là, alors, à 100%, parce que ce qui est en train de se passer dans ma vie, et je l'ai vu aussi par rapport à la tâche d'encre. Ouais. Alors, L'évolution du prochain. Oui, Alors, le prochain chiffre, c'est le 23. oui. Sentiment de vide, d'épuisement physique et moral. On ne supporte plus rien. On appelle ça un ras-le-bol général.
et ça va vous aider à avoir le renforcement de votre âme et une régénération intérieure. Oui, exactement. Maintenant, le chiffre 21, je suis sûre alors. Le chiffre 21, je sais bien que vous me dites que vous avez le moral, mais au fond de vous, et quand on ne vous voit pas, écoutez bien, état profond de tristesse, accès de mélancolie qui surgissent et disparaissent sans raison apparente. Ça va vous aider à avoir la grandeur d'âme et une lumière intérieure. Et je pense, à mon avis, de reprendre le punch. Oui, ça c'est vrai Le, parce que le chiffre enfant, 28. 28, Ouais, parce que c'est pas facile. Maintenant, c'est 28, ouais. oui, Alors, caractère indécis, versatile, manque d'équilibre intérieur, revirement d'opinion, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut, c'est difficile. Ça vous aide à avoir de l'équilibre, la stabilité intérieure et une capacité de reprendre les décisions. ben, disons que ça, je l'ai vraiment en moi. Mais est-ce que je prends Ça, les c'est bonnes bien. décisions alors? Alors ça va vous aider justement pour prendre les bonnes décisions. Oui, exactement, Alors parce que maintenant, vous avez un... Oui, allez-y. Oui, dites. Vous avez le chiffre 37. Donc, 37, apathie, captivité intérieure, ça veut dire on vit quand même un moment de ras-le-bol, hein, que malgré tout, hein, et puis qu'on le surmonte avec beaucoup de difficultés. Le chiffre 37 vous dit que vous aurez de nouveau la motivation intérieure et une joie de vivre qui va revenir. D'accord? oui, d'accord. Donc, ces cinq chiffres, vous allez dans un magasin spécialisé qui vous prépare ça, que ce soit une pharmacie, une boristerie, et puis qui vous font le mélange de tous ces gouttes, que vous prendrez environ dans le cycle de 21 jours, à voir 2 à 3 fois par jour entre les repas, et vous expliqueront comment il faut faire, si jamais. Oui, d'accord. Et puis, Et comme puis, ça, moi, je pense que vous méritez un petit message de l'univers, à mon avis, hein, oui, avec tout ça. Je pense, hein. Donc, je vais oui, passer le volontiers. doigt je vais passer les doigts sur les cartes et vous allez me dire stop de nouveau à votre ressenti. D'accord. Hop. Voilà. Alors, la lumière de mon âme éclaire maintenant tous les aspects de ma vie. Dans cette lumière, je peux vivre maintenant des relations sincères, profondes et vraies. J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel et à la joie. C'est une très belle carte. Oui, très très belle parce que c'est ce qui est en train de se passer, où je découvre une amitié et puis enfin une amitié sincère, où on peut vraiment discuter, où il y a un échange, un dialogue réel. Alors, Ah, j'ai c'est tout jamais ça. vécu ça, quoi. Alors, Ah, ça fait pas longtemps que vous avez connu cette nouvelle personne alors. par- euh, non, je la connais depuis longtemps, mais on a appris à se connaître. Ah, Et puis, on a commencé à discuter, on s'est découvert vraiment des points communs. Et c'est devenu vraiment un ami précieux, quoi. ça, Et c'est ça, c'est... magnifique parce qu'on a besoin des personnes comme ça. On a besoin de ça. Ouais, exactement. Hmm. Et puis, à 65 ans, je dis mon âge, mais à 65 ans, ben, c'est la première fois que je le vis, quoi. Vous avez raison. Ah, moi, je pense que quand on découvre une belle amitié, il faut il faut ouvrir son cœur. Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai. Dites-moi, avez-vous encore une question? Non, autrement, ça va. Moi, ouais, c'était l'évolution de mes énergies et puis
Ouais. la tache d'encre. C'était Mm. pour ça aussi que je téléphonais, mais j'ai vraiment eu mes réponses et je vous remercie infiniment. Mais merci à vous d'avoir appelé, de nous faire confiance, hein. Oui, alors totalement, parce que vous avez tous, dans le groupe que vous êtes, vous avez tous un grand respect des gens, des personnes. Et ça, j'admire beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, je vous souhaite une magnifique soirée Merci pour vous et, aussi, hein. et plein de bonheur. Merci beaucoup. Au revoir. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Et bien voilà, peut-être que vous avez écouté quelque chose qui vous intéressait, vous êtes arrivé à court de route. Et bien, vous avez la rediffusion de cette émission demain entre midi et 14 heures. Donc, toutes les personnes que j'ai nommées tout à l'heure ne sont pas forcément les mêmes demain entre midi et 14 heures. Il faudra toujours regarder à droite de votre écran les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là. Parfois, la personne qui est ici est en train d'animer cette émission, et ben, en même temps, vous la verrez peut-être à droite de votre écran. Donc, soyez très attentifs entre midi et 14 heures, car on peut être à double. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, et je crois que vous le savez très bien, nous avons une petite page de publicité et avant, bien entendu, les messages, un nouveau message de Bruno. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai déjà rencontré des voyants, des médiums. Voilà, c'était plutôt de l'avenir. Là, c'est encore une expérience différente parce que c'est la discussion avec des âmes. J'ai pas encore fait. J'ai envie de le tester. J'y crois. Je fais pas du tout partie de ces sceptiques qui pensent qu'il n'y a rien. Je suis très réceptive à ça. C'est pour ça que j'ai envie de tenter l'expérience. Je me sens un peu anxieuse, un peu dans l'attente et en même temps, je sais pas trop ce qui va se passer. Donc, je me dis qu'il vivra bien. Bonjour. Bonjour Bruno. Quel est votre prénom? Julie. Bonjour Julie, ça va? Oui, ça va. Très bien, super. Il y a quelqu'un qui vous a été arraché violemment de votre vie? Quelqu'un qui est parti violemment de votre vie? Oui. D'accord. Eh bien, tout de suite, ça me vient immédiatement. Ça peut être un ami à vous, une amie à vous qui est partie? C'est ça, D'accord. c'est un ami. Parce que j'ai deux personnes. J'ai quelqu'un qui est du côté de votre papa et puis j'ai cette personne-là. Ok. Il y a un prénom avec un R, ça sonne ça? D'une façon globale, pas forcément ce que je suis en train de parler. Non. Peut-être du côté de mon père, peut-être. D'accord, très bien. Alors, j'allais vous dire, justement, on a l'impression que c'est assez opaque par rapport à la famille de votre papa, que les choses que vous ne savez pas. Il y a des gens qui sont venus de l'étranger aussi? Du côté de ma maman. De votre côté de votre maman, d'accord. Et c'est marrant, ce mariage est assez improbable en fait. Oui. Ça parle ça? Oui. On dirait qu'ils n'auraient jamais dû se rencontrer en fait, vos parents. Bon, ils se sont rencontrés, ils vous ont fait quand même, ne serait-ce que pour ça. Hein? Donc c'est du côté de votre maman, là si on identifie bien, c'est votre ami, donc cet ami-là qui est décédé. Et puis de l'autre côté, c'est du côté de votre maman, donc cette figure maternelle où on a des personnes qui sont décédées. Oui. Et on est d'accord du côté de votre papa, il y a beaucoup d'opacité. Okay. Et il y a eu un problème dans le sang, quelqu'un a eu un problème du sang, c'est quoi? C'est cet ami-là justement? Ouais, c'est mon ami qui a perdu quelqu'un lié au sang. Donc c'était quoi? C'était une leucémie? C'est ce qu'il est en train de me dire là. Bon, il dit que au final, même si c'est quand même très violent, comme quand on reçoit une maladie comme ça à vivre, il dit qu'au final, il est parti assez paisiblement et assez en paix. Il a réussi à régler des choses. Est-ce qu'il a réussi à parler? Vous savez s'il a pu parler à des gens à la fin, dire des choses? Et ça, il est heureux aujourd'hui de vous le dire. Moi, c'est une femme, mais je ne sais pas si vous le sentez comme une femme ou comme un homme. Mais... Oui, j'ai pas ça. En tout cas, ce que j'entends, cette personne me dit de dire qu'aujourd'hui, je suis dans la paix. Et ça serait bien que vous puissiez le dire si vous avez une occasion de pouvoir le dire, vous, aux personnes concernées, qu'elle est dans la paix. Parce qu'il y a eu tout un moment où... On a l'impression que tout un moment où
où elle était complètement enfermée, cette personne. Elle a été, je ne sais pas s'il y a eu des choses qui l'ont empêchée de bouger. On dirait qu'elle a immobilisé un endroit alors, et elle ne peut pas bouger de son corps. Elle dit que pour elle, la mort, ça a été une libération. C'est la fin de la maladie, oui. Voilà. Ça parle bien, ça, Oui. parce que vraiment, je crois que c'est important qu'on puisse le valider et le faire dire aussi. Elle demande vraiment si on pouvait le transmettre à toute la famille. Ça lui ferait très plaisir. Voilà. Alors, c'est un truc marrant, c'est que parfois, j'ai les oreilles qui sifflent. Et là, elle me fait siffler les oreilles à droite. Donc, elle est en train de me dire quelque chose par rapport à un autre, à votre ami, probablement. Oui. C'est son fils. D'accord. Et ben, le prend, voilà, comme ça, comme c'est le porter dans ses bras. Et je vais le faire pour vous, si vous voulez, vous le transmettrez. Ouf, ça c'est beau, c'est très beau. Il y a un prénom qui me vient, mais je vais... Et du coup, le prénom en R, c'est sûrement lui. C'est lui? D'accord, ok, merci alors. C'est bon, c'est validé alors, Ouais. ça, c'est important. Ouais. Très bien. Vous deviez porter un autre prénom? Parce qu'on me dit que vous avez un autre prénom, vous deviez porter un autre Oui, prénom. oui, oui. Ma grand-mère l'aimait pas, donc D'accord. elle a préféré que je m'appelle Julie. Donc c'est grand-mère qui est décédée? Oui. Donc Ça, c'est c'est elle dont vous attendiez aussi la venue, Oui, oui. entre autres? Je doutais qu'elle se manifesterait. Elle fait comme ça pour vous, elle fait comme ça, pourquoi? Elle dit mais... Elle était très carrée. Ouais, elle fait comme ça, comme si elle avait une autorité. Très Oui. carrée, vous Ah dites, oui, elle c'était était. la femme de la famille, oui, Ouais, bien sûr. d'accord, j'ai compris. Il y a une grille, il y a une maison avec une grille, il y avait une maison avec une grille, vous savez, ça, une propriété. Oui, ouais. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'assez riche ou assez de... Enfin, c'est assez beau, c'est une grille assez Ouais. belle et on voit une belle propriété. Où Ouais, elle est ouais, cette ouais. propriété? Elle est dans le sud-ouest de la France, Très bien. sur l'île de Léron. Elle existe encore cette propriété, vous y habitez encore. Oui. C'est une, Une maison une de famille. transmission de la maison de famille, Oui. voilà, c'est bien. Tout à l'heure j'ai parlé d'une certaine opulence et en même temps on parle de manque d'argent. Est-ce qu'il y a eu une époque où la famille a manqué cruellement d'argent? Du côté de mon père, oui. D'accord, Du c'est côté de mon votre père, papa, moins ça. aisé que du côté de Ouais, ma et mère. ben on a l'impression qu'on on contrebalance ça et que vous avez... C'est drôle, c'est comme si vous aviez deux baskets différentes. Oui, Ça vous parle cette, Oui. cette symbolique-là? oui, je pense que oui, ils ont vécu des périodes de disette Voilà. dans la famille et puis C'est ça. aujourd'hui une relation à l'argent qui est très mesurée. Ah, votre grand-mère, c'est fou hein, comme elle est là, hein, qu'elle est présente. Hein. Ah oui, C'est extraordinaire. Et il y a quelque chose, il y a une écharpe, il y a quelque chose que vous avez pu récupérer d'elle par... Oui, on a récupéré des écharpes, on a récupéré tout à fait, oui. D'accord, il y a quelque chose que vous avez parce qu'elle me dit que vous avez quelque chose chez vous. Oui, j'ai quelque chose chez Qui est moi. à elle. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, j'ai des Touchez-le. bijoux, j'ai des foulards. Touchez-le, touchez les écharpes, touchez et vous serez en contact avec elle. C'est ce D'accord. qu'elle vous dit, à chaque fois. Elle me parle d'un chat. Elle aimait beaucoup un chat. Un chien. Un chien, Ah. mais c'était un petit chien? Un petit chien, oui. Ah oui, parce que moi, Oui. chaque fois, quand c'est des petits chiens, je me dis que c'est un chat. Voilà. Bon, bah, parfois, il Un faut que petit je chat. mette faut que je mette des carreaux alors. C'est pas grave. Bon, bah alors elle me parle de ce chien. À l'instant où on en parle. Elle aimait un chien en particulier, Oui, votre oui, grand-mère. oui. Quand elle est partie, elle a laissé son Elle petit a laissé chien. son donc, petit chien. ouais. Bah, il est encore là? Oui. Vous pourrez demander Oui. qu'on fasse une caresse pour lui? Oui, bien sûr. Oh, elle le fait comme ça, lui. Oui. C'est trop Il mignon. est vieux maintenant. Oui, il va la rejoindre. Elle dit, mais Bientôt, tu vas ouais. me rejoindre. Bientôt, Mais le pauvre. voilà, pensez à mon toutou. C'est D'accord. trop mignon. Oui. Elle disait pas de penser à mon toutou. Elle dit, non, faut pas appeler ça comme c'est pas toutou. Non. Elle disait pas ça. C'est un autre... Bilou, ça s'appelle. Ouais, ça sonnait en ouf. Oui, Elle disait, s'appelle dis Bilou. pas tout, ne me dis pas. Et elle refait encore ça, ne dis pas toutou. Voilà. Elle est très aimante, hein, très aimante, très adorable. Il y a beaucoup de mères aussi autour d'elle. Oui. La mère. Enfin, Oui, vous oui, parliez oui, d'Île oui. d'Oléron, c'est Oui. elle justement? Oui, c'est ça, oui. Ah, ok. Enfin, c'est une histoire de femme, quand même. Oui, c'est une histoire de femme. Ouais. C'est tout tracé pour que vous preniez le relais, me dit-elle, mais à votre façon. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a jamais acceptée dans cette famille. Voilà, bah dis donc, elle y va. Hein. C'est de faire comme les autres. Chaque génération a choisi de faire comme elle voulait. C'était une histoire de femme, C'est vrai. mais chaque femme donnait son empreinte. Ouais. Et ça, c'est un message important. C'est pas qu'elle soit féministe, mais pas loin. Oui, on est très Dans le- féministes. mais dans le sens, on a une empreinte à marquer. On a notre empreinte et on doit la marquer. Voilà. Et ben, elle dit qu'en ce siècle, c'est vachement important pour vous. Je suis hyper heureuse parce que j'espérais avoir ces messages-là, j'espérais que les personnes viennent me contacter et c'était hyper fort le degré de précision qu'il a apporté sur ces gens-là et la leucémie, la mère de mon meilleur ami, c'est le détail le plus parlant et je pense qu'elle est là, elle nous entoure, elle est en paix, c'est une évidence et je suis encore plus contente de le savoir aujourd'hui. C'est une rencontre que j'attendais, ça m'apporte un message de paix, ça m'apporte un message par rapport à ma grand-mère. Je pense que ça va m'aider aussi dans l'avenir à renforcer mes choix et y croire encore plus. Et voilà, nous sommes de retour pour répondre encore à toutes vos questions, car nous sommes là pour ça. Ce qui est sûr, c'est que nous avons encore des personnes à droite de l'écran qui
qui sont là pour répondre encore à vos questions. Et nous avons par exemple encore Marie qui est là, qui attend vos appels au 345 médium pur, clairvoyante et clairaudiente. Nous avons Raphaël qui est toujours occupé, ben voilà, 422. Et Laurence, 191, médium pur tarologue, interprétation des rêves, elle parle aussi l'anglais. Et qui vient de nous rejoindre, eh ben, c'est Cristal au 222, médium pur tarologue, elle fait aussi du Reiki à distance. C'est quelqu'un de formidable, vous la connaissez bien, elle utilise le tarot Osho et le tarot de l'amour universel pour répondre à toutes vos interrogations. Michael, 624, médium pur et tarologue, c'est quelqu'un qui est aussi extrêmement bon dans ses prédictions et bien entendu qui nous avons aussi d'extrêmement bon dans ses prédictions, bah, c'est Bruno. 00007, médium pur, il fait le secret, les protections pour pouvoir vous aider et aussi vous guider à travers son magnifique tarot Eline. Et puis par le français et le catalan. Toutes ces personnes sont là pour répondre à vos questions. Mais en attendant, moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que les personnes ne sont pas seulement connectées pendant l'émission, ils sont aussi connectés le matin, l'après-midi, le soir, pendant la nuit, là où ça nous tracasse le plus les soucis. Vous avez envie de savoir à quel moment les gens sont connectés, vous voulez savoir qui est connecté hors horaire émission, c'est simple. Vous devrez aller au www.parlementariavenir.tv et là, vous aurez toute l'information nécessaire. Qu'est-ce qu'elle fait la personne? Qu'est-ce que vous avez envie comme support? Car nous avons des personnes qui utilisent les tarots, les cartes, les taches d'encre, la numérologie. Il y a des personnes qui utilisent la boule de cristal. Il y en a qui n'ont même pas de support. Juste, ils se connectent là-haut et hop, ils donnent la réponse. Ils travaillent aussi avec les taux vibratoires de la personne et la voix de la personne qui vont leur apporter des réponses. Vraiment, nous avons pour tout le monde. Sans oublier les personnes qui retrouvent les personnes, les animaux et les objets disparus. Et là, qu'est-ce que nous avons? Un appel. Donc, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Bien, et vous? Bonsoir. Mais très oui, bien. bonsoir. Est-ce que je peux vous appeler comment je vais vous appeler? Attendez voir. Rodolphe. C'est un peu hard, mais c'est pas grave. Alors, dites-moi, Rodolphe, que voulez-vous savoir? Je pense que vous avez les coordonnées d'une femme. Oui, tout à fait. Et en fait, c'était Alors, que voulez-vous savoir pour elle? Savoir si la relation qu'elle vit actuellement avec la personne avec qui elle est, si c'est vraiment une relation durable ou si cette personne vient uniquement pour lui prendre de l'argent, en fait. Ah, oui, oui. Je crois que j'ai pas le prénom de l'autre personne. Vous avez la première lettre de son prénom? Oui, c'est un V. D'accord. Donc, vous allez penser à eux. Je vais mélanger et vous me dites stop. Stop. Vous avez une sacrée intuition, hein, à mon avis, hein, de ce côté-là, vous. Oui. Ouais. Ouais, je crois qu'on pense la même chose. Je vous dis ça parce qu'on voit quand même, il y a de l'intérêt hein, du côté de V. Hein. Oui. C'est quelqu'un qui est pas complètement honnête avec elle, mais je la sens quand même, elle, il y a quand même un attachement assez fort par rapport à cette personne. Donc, c'est difficile pour elle de faire bien la part des choses ou bien d'essayer de, comment dire, de peut-être voir le mal dans cette personne. Elle a un peu de peine à voir ça. Hein. Oui. Elle se fait avoir, en fait. Hein. J'essaie de vous dire ça. Hein. Le problème, c'est que lui, il sort comme un renard. Hein, et on sait très bien que c'est le filou, hein, le filou de l'histoire. C'est quelqu'un qui va jouer avec les mots, qui va pouvoir lui faire croire des choses qui ne sont pas. Et puis elle va rouler dans la farine. Hein. Donc, c'est compliqué parce que si vous voulez lui dire les choses, c'est pas dit qu'elle vous écoute vraiment. Exact. Mais vous pensez qu'elle risque de perdre quelque chose, je veux dire, au niveau financier par rapport à lui? Alors, je vais regarder justement ça. S'il y aura des pertes d'argent conséquentes, hein, pas des petites pertes, hein, à cause de cette personne. Donc, vous allez penser à eux, vous pensez à la bonne question et vous me dites stop.
D'accord. Stop. Voilà. Je vais couper. Alors, est-ce qu'il y a des pertes d'argent conséquentes ou est-ce qu'il pourrait y en avoir? Bon, on voit déjà des pertes d'argent. Donc, ça, de toute façon, il y en a déjà. D'accord? D'accord. Alors, qu'est-ce qui est conséquent? C'est difficile à dire. Mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui perd déjà assez d'argent. Il faudra qu'elle s'en rende compte, hein, quand même, hein, à un moment donné, hein, parce que on voit que l'argent, il sort, mais il n'y a pas un retour. C'est pas comme si lui, il va lui rembourser ou lui donner quelque chose par rapport à ça. Je n'ai pas l'impression. Donc, à un moment donné, elle va se rendre compte, hein. Mais ça sera peut-être un peu déjà tard, Mais non? vraiment, hein. Ouais, bah oui, parce que là, on voit les souris, et si on connaît bien que les souris, ça ronge, on est le panier percé, ça veut dire il y a tout qui rentre, qui ressort, hein, donc ça risque d'être tard, mais bon, ça a été son choix en même temps, hein, Après, indirectement. c'est tant pis pour elle, exact. Bah ouais, vous avez essayé de lui parler? Même pas parce qu'elle a changé complètement avec la famille, donc maintenant elle vient même pas nous voir, donc c'est impossible. Ouais, bon. Bah, ça m'étonne pas vraiment, hein, parce qu'elle sait très bien que vous allez lui dire la quatre vérités, puis ça fait pas de bien appeler, elle n'a pas envie de les écouter, hein, en fait, donc Oui, c'est voilà. sûr. Ah. Alors, dites-moi, Rodolphe, avez-vous une autre question? Oui, j'ai parlé avec la personne R, Oui, que je pense que vous savez à qui je fais référence. oui, je vais l'appeler Rosa. Et j'aimerais savoir si maintenant vous voyez qu'il y a une possibilité d'amitié. D'accord, donc vous pensez à Rosa et vous me dites stop. Mhm. Stop. Alors, Rosa, est-ce qu'il y a une possibilité d'amitié avec cette personne? Est-ce que ça a été un petit peu difficile, pas maintenant, mais avant, il y a eu un moment difficile avec Rosa? Ben, on a eu un moment où on s'est pas parlé pendant 3 mois. Ouais, comme si, je sais pas si appeler ça une prise de tête ou un malentendu. Il y a eu quelque chose, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est là à voir, on voit que vous pouvez avoir de nouveau un lien d'amitié, ça peut repartir, mais en même temps, c'est comme si vous faisiez un pas en avant, puis parfois, la personne, enfin, Rosa, elle peut faire 2 pas en arrière. Exact, parce qu'elle m'a dit qu'elle y croyait en moi par rapport à ma réussite scolaire et etc. Donc elle m'a quand même assez poussé ces derniers jours. J'ai pas compris le pourquoi du comment. Ouais, ouais. Alors, c'est vrai qu'elle vous apprécie, elle a envie de vous rencontrer. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que moi, je ressens qu'elle vous dit, voilà, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te rencontrer, passer des moments agréables éventuellement, mais en même temps, je ne la vois pas faire l'effort de le faire. C'est comme Exact, si c'est comme avant. on mettait des freins. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que l'énergie, elle a l'énergie de vous parler, de vous écrire des échanges, mais pas l'énergie de vous voir en direct. Donc ça, c'est un petit peu bête parce que, ok, on peut avoir une belle relation amicale derrière un écran, mais je sais que pour vous, ça ne va pas vous suffire. Exact. J'ai besoin de voir mes amis en général. Ouais. Est-ce que vous avez proposé quelque chose cet été pour pouvoir la rencontrer Non, pas du tout. Vu que c'est moi j'ai repris un peu contact avec elle, j'ai décidé de juste lui parler, Mhm. prendre de ses nouvelles, cette histoire de confinement, Ouais, etc. Et elle m'a expliqué ouais, qu'elle était seule avec une amie à la maison, donc elle avait vu personne d'autre. Ce que j'ai trouvé étrange qu'elle me parle de ouais, sa vie comme ça. Mais ouais, tout d'un coup là, oui, c'est vrai. Mais bon, moi franchement, l'énergie de recommencer à parler avec vous, je la ressens, mais il faudra aller un petit peu par à coup parce qu'elle n'est pas prête non plus à tout donner d'un coup comme ça. Il faudra vraiment discuter avec elle sans trop poser les griffes sur elle, si vous voulez, lui laisser beaucoup d'espace. Et je pense pas qu'elle est aujourd'hui, dans le présent, prête
à vous voir en direct. Donc, ne vous attendez à rien. Peut-être continuer à discuter avec elle, de garder ce lien. Et avec le temps, dans l'idéal, il faudrait que ça vienne d'elle, qu'elle vous dise, ouais, ben là, on pourrait se rencontrer à nouveau, se voir et partager quelque chose. Mais il faut vraiment que ça vienne d'elle, en fait. Après, c'est juste que je voulais garder quand même un bon lien avec parce que quand on s'était vu, tout s'était bien passé. Donc, je voulais pas me prendre la tête maintenant avec l'école, etc., qui sera pas loin. J'ai pas envie qu'on se prenne la tête. Exactement. Alors, c'est très bien. Alors, la meilleure méthode, c'est ça, c'est de continuer à discuter avec elle avec légèreté, sans mettre de pression, en fait. Juste comme ça. Et puis, les choses vont quand même s'améliorer avec le temps avec elle, parce qu'elle a vraiment pas envie. C'est comme si elle avait peur qu'on lui mette la grappe ou qu'on la coince. Enfin, c'est juste que pour elle, est difficile de comprendre. Donc, voilà, continuez à être comme vous êtes et vous verrez qu'avec le temps, il y a une possibilité. Mais laissez-la, elle, venir vers vous, en fait. Exactement, je pense juste qu'il faut quand même la laisser un peu tranquille actuellement. Et je verrai. Oui. Dans tous les cas, elle doit être surprise que je l'ai parlé, mais... Oui, mais vous avez bien fait, en fait. Alors, dites-moi, Rodolphe, avez-vous une autre question? Oui, concernant que je suis en attente d'une réponse pour une école, parce qu'on m'a envoyé une réponse concernant l'école de la ville de cette personne dans laquelle on m'accepte, mais je souhaite une autre ville qui est pas loin, mais question de faire un nouveau départ en fait dans ma vie. J'aimerais savoir si vous voyez quand même qu'ils vont me dire oui ou pas. Alors, vous allez penser très, très fort à cette entrée scolaire qui est au mois d'août-septembre, je suppose. Oui. Et vous me dites stop. Stop. Parce que je pense que ça va être un peu plus positif d'être dans une autre ville. Ben oui, je pense. Ça peut être bien pour vous. C'est à 40 minutes de l'autre personne, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que cette personne, elle est payante, est-ce que cette école, elle est payante ou quelque chose comme ça? Vu que j'en ai postulé à 2, ben, il y en a une qui est payante si je trouve une entreprise, mais c'est l'entreprise qui paye, l'autre c'est une université, donc elle est gratuite. Et vous préférez celle-là? L'université, j'ai l'impression. Oui, je vous dis ça parce que vous m'avez demandé pour une, mais il y en a 2 qui sortent. Puis on voit qu'il y en a une, c'est payant, un petit peu plus compliqué si vous voulez avoir votre place là-bas, qui n'est pas impossible, mais compliqué. Et l'autre est beaucoup plus facile. Donc, je suis plus à vous dire, alors je peux me tromper, mais j'ai l'impression que la non payante, elle sera positive. Mais vous voyez quand même une réussite parce qu'elle est quand même sur 3 ans et l'autre, elle est sur 2 ans en fait. C'est ça ce qui me bloque un peu dans le choix. Celle des 3 ans. Ouais. Après, sur 2 ans, ça peut être plus difficile, hein, sur 2 ans, faire dans 2 ans ce que les autres font en 3. Hein. Ouais, c'est différent. L'autre, c'est un peu comme un apprentissage. Alors, vous voulez penser à laquelle? Celle de 3 ans? Oui, d'abord à celle-ci, ouais. Oui. Passer pour un autre métier totalement différent. Ah, vous voulez faire autre chose, c'est chouette ça. Stop. Oh là là. C'est juste que je doute un peu des capacités réelles que j'ai pour ce diplôme. Ça, c'est autre chose. Hein. Alors, est-ce qu'il y a la réussite au bout? Bon, je ne vous cache pas que ça va être très dur. Hein. Vous avez la capacité, c'est pas le problème, mais j'ai l'impression que vous avez quand même des problèmes au niveau de la concentration. Oui. Ça vous donne de la peine si vous voulez, à retenir les choses plus facilement que les autres. Vous devez peut-être travailler plus que les autres pour retenir. Hein. Oui. Et on sait bien aussi qu'à l'étranger, enfin en France, les études sont différentes ici malgré tout. Donc, ils ont une manière de voir les choses peut-être des fois plus difficiles hein, pour nous, hein, aller là-bas, je dirais. Hein. Exact. Et la difficulté, ce que je vois, c'est ce changement, en fait. Même si vous avez maintenant commencé à avoir l'habitude par rapport à l'école précédente, on sent que ce changement peut être difficile pour vous. Donc, réfléchissez bien. C'est pas que c'est impossible là de faire ces études. Il peut avoir la suite, et je dis bien il peut, si vous tenez bon. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de ras-le-bol, comme si, j'ai l'impression de ne pas y arriver, de tout lâcher. D'accord? Voilà. Maintenant, c'est vrai que ça a l'air d'être bien, par contre. Hein.
D'accord. Est-ce que je pense à l'autre éventuellement? Parce que l'autre, c'est une entreprise, il y a à l'école, donc c'est eux qui doivent me trouver l'entreprise un peu. D'accord, on va regarder si l'autre, ouais, parce qu'une, elle peut être plus facile que l'autre. Ça me semble plus facile, celle de l'entreprise. Oui, tout à fait, parce que j'ai demandé à une connaissance à moi. Ah. Donc, hmm, stop. Alors, celle de l'entreprise. Mais je sais pas s'ils vont Ah, me bah, trouver quelque chose ou pas. alors, en tout cas, si on parle d'études et de facilité, hein, c'est ce que je regarde, c'est pour vous plus facile cette école-là que l'autre, par contre. Hein. On voit que la difficulté elle est moindre par rapport à l'autre. Oui. Donc, si vous arrivez à trouver une entreprise qui vous paye cette école, ce serait le top. Hein, parce que celle-ci, alors, c'est pas que vous n'allez pas réussir l'autre, mais on sent que c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Hein. L'autre, c'est beaucoup plus littéraire, en fait. Et là, c'est plus pratique. Ah, voilà. Moi, je dirais que celle-ci, à choix, j'aurais choisi celui-là. À choix. Mais vous pouvez voir Par peut-être rapport si aux cette école études, peut hein. m'aider à trouver l'entreprise, comme ils ont dit, vu que c'est du privé. Alors, on va regarder. Là, c'est payant, hein, par contre. Hein. Oui, mais c'est l'entreprise, c'est pas moi qui paye. Ouais, ouais. Stop. Et, Parce que rien ne m'empêche de faire les 2 ans et après migrer sur l'autre école si j'ai envie. bah ouais. Bon, on voit que alors, cette entreprise pourrait vous aider à trouver quelque chose. Peut-être que maintenant, il y a la difficulté qu'on connaît tous, hein, qui fait qu'ils ont plus de difficultés peut-être de trouver une entreprise, tout simplement parce que c'est tout beaucoup plus bloqué, hein, même si ça commence à s'ouvrir. Mais en tout cas, là, il y aurait une belle possibilité. Il vous faudra insister. Moi, franchement, si je peux vous donner un conseil, ça vaudrait la peine d'insister dans cette école-là et peut-être de rappeler, de voir aux enfants. Enfin, il faut bouger de ce côté-là. Là, vraiment, ça me plaît plus que l'autre par rapport à la suite, en fait. D'accord, ce qui veut dire que je pourrais m'épanouir quand même, malgré tout. Oui, par rapport à celle-ci, je dirais que vous serez beaucoup plus épanoui dans cette école-là que l'autre école. D'accord, ok. Donc, c'est pas mal. Exact. Est-ce que vous avez une autre question, Rodolphe? Oui, tout à fait, concernant M, Oui. qui a 26. Je voulais vous demander si pour finir, vous voyez quelque chose de toujours positif avec cette personne ou comment vous voyez la chose. D'accord. Donc, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Stop. Alors, ouais, ça a l'air quand même un petit peu bloqué. Hein. C'est un petit peu compliqué quand même, hein, même si c'est bien en même temps. Ok. Moi, écoutez, je dirais que cette relation, elle peut continuer plus ou moins comme maintenant. Maintenant, ça me fait penser un peu à l'autre, dans le sens de, on peut parler, on peut discuter, mais on ne va pas forcément se voir. Ah, parce que l'école, elle se retrouve justement dans la même ville que C'est cette comme personne. si... Oui, mais pour le moment. Mais je parle de maintenant, là. L'école n'a pas commencé. Hein. Mais en tout cas, dans le présent, je vois encore cette barrière où on ne se voit pas. Hein. On sent que c'est quelque chose qui n'est pas encore mis sur pied. Mais moi, je dirais que c'est quand même quelqu'un qu'on peut garder en amitié. Et si vous allez à cette école, ce serait bien parce que c'est quelqu'un qui peut vous aider, vous guider un petit peu de... C'est comme s'il pouvait montrer des bons endroits où aller, la bonne combine, si je peux dire. Hein. Ça peut être un bon allié sur place. D'accord, mais après sur place, ça veut dire que vous ne voyez pas quelque chose qui puisse évoluer avec le temps. Alors, le problème, c'est qu'il est un petit peu compliqué, hein, l'air de rien. Hein. Ça veut dire que lui, il me fait penser à l'autre un petit peu, en pas en avant, en pas en arrière. Là, je ne parle pas d'amitié en parlant de ça. Hein. Exact. C'est une personne qui a envie de s'engager sans s'engager. Donc, je dirais qu'il n'est pas très mûr de ce côté-là. Que quand vous serez en face de lui, que vous allez créer une relation beaucoup plus intense, là, je dirais que peut-être ça pourrait donner quelque chose.
Mais là, maintenant, l'énergie, elle n'est pas dans ce sens-là parce que je ne vous sens pas vous avoir vu physiquement. Il y a ce blocage-là. Et puis, vous connaissez, voilà. Donc, il ne vous connaît pas assez. On sent qu'il y a ce blocage qui fait que, hein. Donc, quand vous serez en face de vous et vous allez créer un lien d'abord amical, il y a quelque chose qui pourrait naître avec le temps. D'accord? Donc, c'est pas non plus une cause perdue, hein. Donc, hein, c'est pas ça, hein. Exact. Avez-vous une autre question? Ah ben, je pourrais peut-être vous embêter avec quelqu'un d'autre. Peut-être vous allez me dire que là, ce serait oui, j'en sais rien. Alors, dites-moi le premier lettre. F. Et l'âge, c'est 23. D'accord. Donc ça, c'est une personne que ça fait pas extrêmement longtemps que vous avez connu, reconnu ou... Ouais, Ça fait c'est ça. quelques mois, ouais. Alors, vous allez penser à cette personne. Hop, j'ai trouvé. Et vous me dites stop. Stop. Alors, cette personne, comment... Il y a un bon dialogue, hein, par contre. Hein. Ah bah oui. Il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui a... J'ai l'impression qu'elle s'est séparée, ça fait pas extrêmement longtemps. Bah j'en sais rien parce que depuis le confinement, je sais pas si elle a toujours gardé contact avec sa personne avec qui elle était ou si elle est plus, je sais pas. Alors, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est coupé. Il y a un mal-être maintenant dans le présent, dans sa vie personnelle. Donc, je pense qu'elle doit vivre des difficultés actuellement. C'est quelqu'un que je peux pas dire qu'avec elle vous allez faire quelque chose. Hein. Je ne sais pas exactement le mot que je dirais. Hein. C'est quelqu'un avec qui on peut discuter, faire des échanges, mais je vois pas l'amour dans cette histoire. Hein. J'espère me tromper, hein, mais en tout cas, c'est pas ce que je vois. Hein. D'accord. Ouais. Vous avez bien choisi, hein, ces temps. Exact. Je pense que c'est le plus Oh simple. là 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 là. Si je trouve quelqu'un quand même cette année. Alors, j'aimerais mieux entendre ça. Donc, je vais vous mettre tout seul. Et vous allez penser à un beau cœur rouge pour pas pousser à tout le monde là. Et vous me dites stop. Stop. Oh là 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 là. Surtout peut-être dans la nouvelle ville du déménagement. Ah bah. Bon, c'est bloqué aujourd'hui, mais bon, c'est comme si aujourd'hui vous avez envie de faire des rencontres, en même temps, vous avez trop de projets. On peut pas être dans toutes les guerres, hein. C'est sûr. Bon, alors, moi, je vous dis quand même, sans savoir qui est, on va dire ça comme ça, est-ce que c'est l'un ou l'autre, pour moi, cette année, il y a une rencontre avec une histoire amoureuse derrière. Quelque chose qui peut durer dans le temps. Maintenant, c'est trop tôt pour dire que ça dure à long terme, mais c'est quelque chose qui va aller dans la sincérité. Et ça se passe cette année. Je la vous sens ne sentez en pas que j'ai deuxième déjà partie discuté d'année. avec cette personne? Alors, c'est difficile de dire ça. C'est pour ça que je vous ai dit, voilà. Pourquoi? Parce que quand on rencontre une personne, même par Internet ou autrement, mais qu'on n'a pas discuté en face ou bien fait des échanges, ça veut dire qu'on ne la connaît pas réellement. Donc, la personne que je vois là, on va dire qu'on ne la connaît pas réellement. D'accord. Donc, on va partir de l'idée, sans se prendre la tête de qui c'est, que cette personne existe, que vous allez la rencontrer en live et qu'il y aura quelque chose de très beau qui va naître avec le temps. Donc, voilà, et ça se passe cette année. D'accord. Donc, pour vous, ça reste quand même à l'étranger, vu que l'école, ça sera à l'étranger, a priori. Alors, ça parle d'étranger maintenant. Est-ce qu'il est étranger par rapport à vous? Est-ce que vous êtes étranger par rapport? C'est ça qui est des fois difficile, hein? Mais en tout cas, oui, je pense pour moi, ça doit être à l'étranger. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez toutes les questions ou il y en a encore une? Peut-être vous pouvez juste voir comment est-ce que vous me voyez lors d'un déménagement, si vous voyez que c'est positif ou comment je vais me sentir, parce que c'est surtout ça que j'ai un peu la crainte actuellement. Vous avez peur par rapport au lieu? Oui, parce bon, que je après, connais c'est plus pas. pratique pour vous, hein, de vivre sur place, hein, quand même. Hein.
Oui, et surtout que je vais apprendre à vivre d'une autre manière, quoi. Un peu loin de ma famille. Ah, puis seul, hein, surtout, hein. Ouais, ouais. C'est ça ce que je me pose comme Donc, vous question. allez penser, ah ben, vous allez penser, est-ce que ce déménagement sera bien pour moi? Et vous me dites stop. D'accord. Stop. Bon, la première chose qui est sortie, c'est les angoisses. C'est-à-dire que quand même, vous êtes assez angoissé par rapport à ce changement de vie, même si vous savez que c'est bien pour vous. Vous allez peut-être pas tout de suite trouver un lieu comme on l'entend. C'est possible qu'il y ait un lieu intermédiaire entre deux, hein. Et après, vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire, avec lequel vous serez bien, hein. Il faudra bien regarder parce que il faudrait pas vous arrêter au premier lieu que vous tombez dessus, hein. Il faut vraiment regarder plusieurs lieux parce qu'au niveau financier, vous allez trouver quelque chose quand même qui sera dans vos moyens, hein. Faut bien regarder ça. Moi, c'était surtout exact où ça se trouve aussi, le logement, etc. Parce que je veux pas n'importe où en ville. Ouais, voilà. Non, mais vous allez trouver quelque chose. Mais allez tranquillement. Commencez déjà à chercher. Bon, c'est embêtant parce que vous devez un petit peu attendre à quelle école vous allez, c'est ça. Exact, tout à fait. Et j'ai demandé à l'autre personne qu'on Et à avait partir parlé de tout à là, l'heure. ouais, qui Et vous voir aide. si elle me donne un coup de main. Exact, vu qu'elle est dans cette ville. Ouais. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de souci, que ça ferait même Ouais. plaisir que je sois là-bas. Bah, c'est super, ça. Non, mais franchement, moi, franchement, je vous vois trouver quelque chose. Faites les choses comme il faut. Vous allez trouver un endroit qui va vous paraître bien pour vous, en tout cas. D'accord, c'est le plus important. Alors, si vous me dites que je peux être bien là-bas Oui, et que je vais trouver quelque chose, oui. ça me rassure. Ça ne sera pas facile, hein, quand même, hein, parce que vous avez vos habitudes. Vous avez malgré tout peut-être... vous n'avez jamais vraiment vécu seul et ça peut être difficile au début, hein. On n'est pas habitué. Après, je pense que je vais me faire des amis aussi, comme partout. Donc, je pense que ça va aussi donner un Ah, coup de mais main. oui, bah, bien sûr. Ça va aider. Puis d'avoir déjà quelqu'un sur place, c'est bien aussi, quoi. Exact, même si c'est que pour une amitié, c'est pas si grave. Hein. C'est pas grave. D'avoir quelqu'un, non, mais d'avoir quelqu'un près de soi, c'est toujours bien. Exact. Là, vous avez tout à fait raison et vous m'avez rassuré, ce qui est très bien. Ah, vous avez encore une dernière question? Non, je crois que c'est tout bon parce que je crois qu'on a fait le tour. Alors, moi, je vous souhaite une magnifique soirée. À vous aussi. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Plaisir. Au revoir. Et ben voilà, ça continue au 0901 901 903. Je vous rappelle, voilà, rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h, que nous avons une magnifique page Facebook. Parlez-moi d'avenir, que vous pouvez liker, partager et regarder en direct l'émission, même les anciennes émissions, si ça vous intéresse. Et puis, à droite de votre écran, il y a toujours ces personnes qui sont connectées et libres. Donc, regardez bien. Et en attendant, il y a une petite page de publicité. Donc, moi, j'ai juste à vous dire à tout de suite. Et nous voici de retour. En attendant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire un petit test, ça fait longtemps. Et ben voilà, un test. La dernière émission que je suis venue, j'avais commencé un test, j'ai jamais pu finir. On va retourner dans celui-là. Donc, impossible de trouver les réponses à une question importante. La vie nous demande parfois de prendre des décisions plus ou moins importantes. Parfois, la peur de faire des erreurs nous pousse à prendre des décisions qui semblent justes et qui se révèlent ensuite être des erreurs. Pour ce faire, nous vous proposons un petit test amusant qui pourrait vous aider à prendre votre décision. Tout ce que vous avez à faire, c'est justement de bien regarder l'image et de choisir le bon numéro. On va mettre cette image, choisissez le bon numéro et le premier qui vous passe par la tête, vous le gardez en mémoire et moi je vais vous dire ce que cela veut dire. Si vous avez peut-être choisi le numéro 1, vous vous inquiétez en vain, vous êtes sur une bonne piste, croyez en vous
car vos rêves sont conçus pour se réaliser. Peut-être vous avez choisi le 2, vous y pensez trop, vous ne voyez pas d'autres perspectives, détendez-vous et vous trouverez un moyen de plus pour vous en sortir. Le 3, résignez-vous au fait que tout n'est pas en votre pouvoir. Vous avez fait tout votre possible. Attendez maintenant et laissez les situations suivre son cours. Vous avez fait le 4. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez la force de réaliser vos projets. Le 5. Réfléchissez bien. Tout ce que vous voulez obtenir, quelque chose d'important, après tout, pour l'obtenir, ce que vous avez conçu, vous devrez travailler dur. On sème, on récolte ce qu'on sème. Le 6. Tout sera résolu très, très, très bientôt et le résultat sera satisfaisant. 7. Vous ne cherchez pas où vous devriez. Vous avez perdu votre chemin, mais tout n'est pas perdu. Votre intuition vous aidera à vous diriger dans la bonne direction. Le 8. Vous vous écoutez trop les autres. Vivez votre vie et vos désirs seront exaucés. Ne vous en éloignez pas. Le 9. Tout se passera en votre faveur. Vous êtes protégé. Foncez et réalisez vos rêves. Le 10. La chance s'éloigne loin de vous, mais votre dévouement vous aidera à surmonter toutes ces difficultés et tout viendra en réalité. Le 11. Vous méritez bien plus que ce que vous pensez. Éloignez-vous de cette situation gênante. Tout sera bientôt résolu et en votre faveur. Le 12. Le plan se réalisera, mais vous devrez attendre un peu plus longtemps. Pensez aussi à faire autre chose. Le 13. Le changement arrive dans votre vie. Même si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, cela sera satisfaisant car maintenant vos priorités ont changé. Le 14. Vous avez presque atteint la ligne d'arrivée. Continuez dans cette bonne direction. Le 15. La chance est de votre côté. Saisissez les opportunités et agissez. Et voilà pour tous les chiffres. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, si vous avez un moment de questionnement, et ben voilà, c'est dit. www.parlez-moi-avenir.tv, c'est ici. www.parlez-moi-avenir.shop, c'est la boutique. Et dans cette boutique, nous avons plein de choses. Tout à l'heure, on parlait du tarot chaud, la cartomancie de Normand avec le fascicule. Nous avons aussi un pendule en cuivre qui est juste fantastique. Il a vraiment un très bon poids. Si vous voulez vous initier au pendule, il est vraiment bien. Je vous le recommande vraiment. Nous avons aussi plein de bijoux, plein de belles choses que vous pouvez vous faire belles ou beaux. C'est des beaux cadeaux à offrir. Et bien entendu, ces fameuses cartes prépaies à tarif préférentiel. Et ça, je trouve génial et je ne le redirai jamais assez car vous n'avez pas peur de dépasser un seuil du temps. En plus, c'est anonyme. Donc, qui d'autre que vous saurez que vous allez faire des appels? Personne. Vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir passer commande dans le shop. Donc, vous avez bien entendu depuis le www.parlez-moi-avenir.shop ou bien aussi 021 694 24 00. Il y a toujours ce fameux concours et tirage au sort avec lequel vous pouvez gagner ici en direct une consultation, quel que soit le consultant. Que ce soit Bruno, Cristal ou moi-même, nous allons pouvoir répondre à vos questions. Pour pouvoir jouer et participer, vous envoyez en SMS sur votre portable le mode TVM3 au numéro 701 francs l'SMS et c'est parti. Et aussi, il y a l'autre possibilité qui est la carte postale TVM3 carte postale 285 1024 écu blanc. C'est ça qu'il faut pour se dire. Ah, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Mais bonsoir, comment allez-vous? Ça va gentiment et vous? Mais très bien, très bien. Vous avez mes Dites-moi coordonnées. tout. Alors, est-ce que c'est possible Alors, d'avoir attendez, une petite tâche d'encre? Mais vous pouvez avoir une petite tâche d'encre. Je vais préparer Et si tout vous ça. avez le temps, j'oserais vous demander pour les fleurs de bar, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir. Mais cette j'ai le fois, temps je voulais pour les fleurs de bar. vous joindre. Ah, alors,
comme vous savez, je vais vous demander à voix haute vos premières lettres de prénom que je vois ici. S et le numéro 5, s'il vous plaît. Oh, mais c'est tout. Ah ben, on a bien pris Alors, la leçon. hop, Hein. On a une bonne maîtresse. Ah. Alors, on va voir. Ce soir, plus nous que la avons bonne des... école, là. Oh, bah, j'espère qu'on arrive à apprendre quelque chose. Mais même pas, hein. Oh, oui. Ben, vous inquiétez pas pour l'espérance, là. C'est largement donné. Ah, bah. Si j'ose pas le On dit dire que l'espérance fait vivre. L'espoir fait vivre. Alors, là, on peut pas répondre à ça, mais on en pense beaucoup. Ah, magnifique. Alors, je vais vous montrer. Alors, attendez, que je mette ça comme ça. Oh, elle est belle. Vous allez, mais si, alors vous allez pouvoir voir exactement. Je crois que je l'ai bien mis à la bonne hauteur. Alors, vous me dites si vous la voyez. Pas pour l'instant. Attendez 2 petites minutes de Des fois, il y a des décalages entre. Ah, c'est quoi un cheval quoi? Oh, bah non, quoi? Des souris, c'est quoi? Des ailes? Non, alors je vais vous montrer. Des ailes. Des ailes, ah, bravo. Il y a tout ce qu'on veut, là. Il y a tout ce qu'on veut, là. Il y a tout ce qu'on veut. Ah, mais vous avez toute la panoplie. Mais moi, hein. j'y comprends rien, là, en tout mais cas, je vois. Mais je vais vous expliquer. Là, en tout cas, tout en haut, c'est clairement les fameuses, ça fait longtemps que je ne les vois pas d'ailleurs, les fameuses ailes d'ange qu'on dit souvent. Donc, on parle d'êtres de lumière qui vous... Ah ouais, là, on voit même les... comme s'il y avait des plumes, pour vous dire. Hein. Maintenant, en bas, on voit à l'intérieur comme un petit être. Je ne sais pas si on le voit de près là. Alors là, on voit comme un petit être. Ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de vous. D'accord? On parle des fois d'enfant intérieur, une évolution qu'on peut se faire. Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on doit changer? Est-ce que vous êtes dans une espèce d'évolution dans ce sens-là? C'est très bizarre. Je me sens très bizarre. Très bizarre. Je ne peux pas expliquer. Parce que là, vous êtes en pleine évolution, effervescente, si je peux dire ça comme ça. C'est une évolution plutôt positive. Je vous dis ça parce que parfois, c'est des évolutions qui nous freinent. Hein, et là, c'est plutôt une évolution où on s'ouvre à d'autres choses. Maintenant, on sent aussi... Est-ce que vous avez quand même des problèmes en bas du dos, là? Du dos, un peu dans le dos, oui, mais bon. Oui, non, j'ai fait pas mal d'efforts ces temps, hein. Alors voilà. Ouais, parce que comme des inflammations, donc je vais vous taper, puis vous dire attention, hein. Faire attention, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Je vous dis ça comme ça, hein. Parce qu'une agence vous dit des fois aussi... c'est-à-dire que quand on a des inflammations physiques, hein, donc on parle bien de tout ce qui est physique, hein, vaut mieux prévenir que guérir. Faites attention à vos mouvements, à ce que vous portez, à vos gestes, même les choses qui vous semblent anodines. C'est difficile, très difficile depuis 3 semaines. Des choses en plus. Voilà. Il n'y avait pas besoin de ça, mais bon, c'est comme ça. Ah ouais, mais des fois c'est la vie, hein. Mais vraiment, on voit quand même qu'il y a des changements comme de la vie. D'accord. En tout cas, on voit quand même des changements, mais si vous voulez, moi, cette tâche me parle d'une grande évolution, mais plutôt au courant de l'année prochaine. Cette année, on s'ouvre, on évolue, puis je dirais plus en 2021, il y a comme une grande évolution chez vous. Hein. Il y a quelque chose qui va être complètement radical. Il y a vraiment une tournure où on va vraiment reprendre pied, se lever, aller de l'avant et prendre des décisions qui aujourd'hui peuvent être parfois difficiles, hein, par manque de confiance en soi, ou vous voyez. C'est-à-dire que là, on ne sait pas trop où on va, quoi. Et moi, je suis pas bien. Quand j'ai pas de repère, je sais pas où on va. Je sais pas où on va et je suis pas bien. C'est pour ça que l'année prochaine, vous serez plus... avec plus de repères, ça ira beaucoup mieux de ce côté-là. Faut que j'apprenne à me détendre un petit peu, accepter, on est obligé d'accepter certaines choses. Justement, mais pour vous détendre, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, c'est ça, oui. Alors, pour vous détendre, qu'est-ce qu'on va faire? C'est les fleurs de Bach.
Donc, S'il vous est-ce plaît. que vous avez de quoi écrire? J'ai tout ce qu'il faut. Oh, c'est bien. Donc, moi, je vais mélanger un petit peu les cartes et vous allez me dire stop quand vous serez prête. Attendez, hop, attendez. Hop, c'est bon, 5 stop, hein. Donc, on y va. D'accord. Stop. Stop. 2, Stop. Stop. 4 et encore une. Stop. 5. Alors, on va voir ce que vous avez choisi. Alors, on va commencer par le chiffre 37. 37. Apathie, indifférence, capitulation intérieure. C'est comme si on vivait un moment de sa vie, comme si on n'en peut plus, quoi. Dire ça comme ça. C'est comme si parfois on arrive au bout de quelque chose. Oui, mais je sais pas dans quel sens interpréter ça. C'est ça. Ben, ça va vous aider à avoir la motivation intérieure, une joie de vivre, de retrouver cette joie de vivre on a peut-être un petit peu oublié. Je pense que c'est ça, oui. Le chiffre 24, auto-accusation, sentiment de culpabilité. Ça va vous aider à avoir attitude à accepter tel que l'on est et respect de soi. S'accepter. Donc ça c'est le 24. Hein? Oui. Est-ce que, alors moi je vais vous expliquer, est-ce que vous arrivez à vous accepter tel que vous êtes aujourd'hui? Je parle pas physique, hein, je parle de ce que vous vivez. Est-ce que vous trouvez que tout est normal? On va dire ça comme ça. Ah non, non, pas du tout. Ah non, 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 justement. Ah bah voilà. Non, 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 non. Ah bah voilà. On nous demande des trucs pas possibles. Et puis, à 1 mètre de moi, c'est tout le contraire. Donc, on nous demande de faire des efforts intenses. Et puis, c'est ça. Ouais, voilà ce qui me déstabilise, quoi. Bah, vous avez tout compris. Je me sens déstabilisée, voilà. Chiffre 31. Écoutez bien et ça va vous parler. Surménage physique par excès de zèle, pour une bonne cause, esprit missionnaire jusqu'au fanatisme. On va jusqu'au bout, on ne sait plus s'arrêter. Hein. Vous ne connaissez pas. Ça va vous aider. Non, pas du tout. Ça va vous aider à la force des persuasions, d'en éviter la vie. Savoir dire stop, quoi. Et dire, bon, bah là, il faut que je m'arrête. Là, j'en peux plus. Là, c'est le moment, j'en peux plus. Là, je dois m'arrêter. Je sais où ils sont mes limites. C'est le chiffre 31. Oui, le chiffre 14. Est-ce que, en ce moment, vous avez l'impression que vous avez besoin d'aide? D'aide. Qu'est-ce que vous appelez d'aide? D'aide externe, d'aide, quelqu'un avec qui on pourrait s'appuyer, marre de faire les choses seul, de devoir partager quelque chose qui est difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, de toute façon, mais il faut subir avant d'en arriver là. Alors bon. Voilà. Mais c'est vrai que vous portez beaucoup seul, hein, en fait. Hein, oui, et c'est là où... Voilà, donc on a la sensation de quelque part quand même dans une solitude profonde dans le fond, même si on peut être entouré. Hein. C'est ça. Voilà. Et ça va vous aider justement à avoir de nouveau cette force, cette intuition et une personnalité beaucoup plus affirmée, se dire, vous donnez aussi cet espace pour pouvoir dire, non, moi, j'ai pas tout porté, je peux aussi peut-être faire autrement les choses. Il y a quelque chose à changer à ce niveau-là pour que vous soyez libre, en fait. Oui. Hein. Et ça, c'est le chiffre 14. Hein. Oui. Après, il y a le chiffre 7.
tendance à retomber sans cesse dans les mêmes difficultés. Faute de savoir accumuler des expériences. Et ça va vous aider à avoir la capacité d'apprendre et aptitude à tirer les leçons de son expérience. D'accord. C'est pas mal. Donc, on a dit 37, 24, 31, 14 et 7. Oui, tout à fait. Alors, moi, ce que je vais faire, ce serait pas mal, je vais faire comme ça. Je vais vous donner un double message, c'est-à-dire que je vais mettre des cartes. Je vais passer des messages de l'univers et des messages de lumière. Oui. Donc, je vais commencer avec le message de lumière. Donc, je vais passer un doigt par-dessus et vous me dites stop. Stop. Voilà. Et on va faire la même chose. Hop, je vais reprendre tout. Il y en a quand même pas mal de ceux-là. Et je vais faire la même chose avec les messages de l'univers. Et là, j'aimerais 2 stops. On va en faire 3. D'accord? Alors, ça fait 3 en tout. Hein. Donc, je recommence. Je passe les doigts par-dessus, donc 2 fois. Hein. Stop. Une petite cachée. Hop, elle est là-dessous. Et on continue. Et stop. Voilà, elle est là. Alors, on va voir ce que l'univers vous dit. Et je vais reprendre toutes ces cartes. Merci. Hop. Alors, je vais commencer par les messages de l'univers, donc ceux qu'on a fait à la fin. Mon chemin est désormais dégagé de tout obstacle inutile. Je reçois maintenant une aide puissante provenant des mondes visibles et invisibles. Je suis libre de jouer un grand jeu de la vie et je peux apporter ma contribution au monde dans la joie, l'humour et l'amour. J'accepte tous les défis de ma vie actuelle sans réserve. Je libère mon esprit de tout blâme, plainte, regret ou doute. Je choisis de me donner à 100% au jeu que la vie me présente actuellement. Ainsi, j'ouvre la porte à la puissance de mon âme et les merveilleux succès inattendus se produiront maintenant. Message de lumière. Un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis, je pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer en aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité qu'il soit sensi. C'est des magnifiques messages. Oui, oui. Donc c'est pas mal. Donc, vous avez je dois faire ma place sans que personne m'embête, quoi. Oui, d'accord. Exactement. Puis si vous, oui, si c'est ce que je ressens, mais en même temps, je me sens très bizarre. Très bizarre. Si vous vous rappelez, quand on a fait la tâche d'encre, c'était une évolution. Et je pense que c'est ça l'évolution qu'on parlait. C'est ce changement que vous allez avoir dans votre vie qui me semble assez positif. Et c'est une évolution aussi d'ouverture, de grandir en soi. D'accord. Mais même les gens autour de moi, je les sens très à part. Hein. Mais je pense que c'est ce qui vient de se passer aussi. Et tout le monde est carrément à côté de la plaque, quoi. C'est qu'à de le dire. À côté de la plaque. Ah, bah ça. Les gens n'ont pas de repère. C'est vrai, hein. Je peux pas expliquer. Je ressens énormément, je peux pas expliquer. Donc, quelque part, c'est pire quand on peut pas expliquer. Ah bah c'est clair. Moi, je pense que ce serait pas mal justement par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait qu'on réagit comme ça aujourd'hui? Donc, ce serait important de savoir. Parfois, ça peut donner une piste. Je dis souvent, on a des vies passées, on en a fait plusieurs,
Et peut-être une de vos vies a marqué, même si ça ne vous parle pas cette vie-là, mais il y a quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui on est comme ça. Donc, est-ce que vous voulez qu'on fasse l'oracle des vies intérieures pour vous? Allez-y, allez-y. C'est vous le chef. Hein. Donc, nous c'est on juste suit. Hein. Donc, C'est je vous qui passe nous faites un suivre doigt le sur les chemin. cartes Hein. de nouveau. C'est vous qui nous faites suivre le chemin. Hein. Donc, C'est vous qui savez où guider tout ça. Nous, on bon, essaie de on va comprendre regarder ça. si ça vous gêne pas. Merci. Stella. Alors, pour moi, mais pas du tout. Je vais passer un doigt sur les cartes et vous allez me dire stop. Stop. Celle-là. Dieu sait. Ouh, waouh. Oui, exact. Ah ouais, alors. Alors, je vais vous la montrer. Elle est hard, hein, celle-ci. Hein. C'est Attention. persécution. Ah ben, mais bon. Voilà. Attendez. Persécution et inquisition. Un quoi? Hein? Inquisition. Ah. Donc, On va par rapport à vous, ça veut dire quoi? Alors, on va essayer, je vais justement en parler maintenant. D'accord. Donc, on va déjà parler de la carte en soi. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que vous vivez aujourd'hui qu'on vous avoir avec cette histoire-là. Mais on va la comprendre une fois qu'on aura lu, si vous voulez, vraiment la carte. Moi, j'ai déjà mon idée. On va regarder ça. Ah, voilà, elle est là. Donc, le fait d'avoir tiré cette carte est une confirmation de vos doutes. Vous avez été accusé de sorcellerie, paganisme ou d'autres crimes par le passé. Ça ne veut pas dire que vous les avez faits. Hein. Vous avez grandement souffert des persécutions qui ont subi et vous retrouvez cette peur dans votre vie actuelle. Dans le passé, votre caractère et votre comportement ont été publiquement passés en revue. Vous avez été accusé pour des morts ou des mauvaises récoltes qui n'avaient rien à voir avec vous. Vos voisins, les autorités, ont dit que vous aviez jeté des sorts, ce qui n'était un crime paisible à peine de mort à l'époque. En réalité, vous étiez et vous êtes toujours une personne de cœur, avec la capacité de voir l'avenir et utiliser l'énergie afin de guérir. Cette vie intérieure vous a rendu très sensible aux ragots et aux rumeurs. Si quelqu'un vous accuse à tort aujourd'hui, cela vous fait peur et vous bouleverse parce que c'est le comportement qui a entraîné votre mort douloureuse dans des vies intérieures. Vous craignez aussi peut-être de reconnaître ouvertement que vous avez toujours un talent de guérisseur et de voyant, inconsciemment. Vous gardez secret vos dons spirituels pour éviter de recréer la douleur du passé. Pour guérir de cela, sachez qu'aujourd'hui, les guides spirituels et les guérisseurs sont révérés et non craints. Vous avez accepté et vous vous réincarnez dans cette vie parce que le monde actuel a besoin de connaissances que vous avez chèrement acquis. Et le fait que vous soyez de nouveau sur cette terre prouve que personne ne peut vous faire de mal de manière définitive, ni vous empêcher de poursuivre votre chemin spirituel. Elle est magnifique, hein? Ouais. Elle est magnifique. C'est exactement ça. Ça nous fait comprendre les peurs, le changement qu'il y a. Ouais, c'est ça. Donc, je suis pas étonnée que vous ayez tombé là-dessus. Vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, une énorme ouverture spirituelle qui se met bien en chemin. Quand 21, ça sera l'explosion, j'appelle ça. Et vous avez plein de possibilités en vous. À vous de les utiliser. Ah ben, j'ai vu depuis 15 jours, 3 semaines, là. Oui. Mais je vous jure, j'ai rien laissé passer, par contre. Ouais. Alors, ça a plutôt chauffé qu'autre chose, mais j'étais obligée. Ah. Par rapport à ce que nous demande de faire à nous, on est obligé de monter l'écran, quoi. Mais j'aime pas, parce que c'est pas moi.
Ouais. Je suis tout le contraire. Mm. Mais Ah, c'est ouais, ça. c'est incroyable ce qu'on peut ressentir. On ne peut pas l'expliquer, Mm. mais vous l'avez lu, c'est exactement ce que je ressens. Ouais. Mais si c'est dit, vous savez, on parle de mémoire. Si le verbe a été dit, c'est peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de couper une mémoire. Quelque chose qui s'est passé, ça fait longtemps, et puis qu'on va devoir prendre une gomme puis effacer pour pouvoir aujourd'hui avancer sans cette mémoire douloureuse. Parce qu'on y a pris conscience, en fait. Oui, c'est pour ça que des fois, quand on ne comprend pas, on peut pas gérer. On ressent, mais on peut pas aboutir. Exactement, ouais. C'est difficile d'accepter, ouais, c'est compliqué, ouais. Mais là, maintenant, on a compris maintenant. On ne comprend pas, voilà. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que maintenant, on comprend aujourd'hui un petit peu pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que je ressens ça? Pourquoi j'ai des peurs? Pourquoi il y a tant d'haine? Pourquoi on me critique? Pourquoi je suis regardée de travers? Vous savez, la jalousie fait déjà beaucoup, hein. Oui, ouais. Eh ben, ça détruit, hein. Parce ça que c'est je suis clair, hein. quelqu'un qui ne parle pas autrement. On vient me parler beaucoup. Et je dis rien sur ma vie privée. Je dis rien. Ça déplaît aux gens, ça, hein. Ça c'est clair. Si dans un commerce, on ne marche pas dans le même moule que les autres, ça ne va pas. Et moi, je suis j'ai en train de me dire, là, ce que je vais faire, je vais vous appeler Sarah, c'est ma soeur Sarah, hein. Je vais vous mettre dans le bol. D'accord. Et puis, je vais essayer de nettoyer cette énergie qui est un petit peu compliquée aujourd'hui. D'accord. Donc, est-ce que vous voulez qu'on le fasse maintenant? Vous irez beaucoup mieux après. C'est pour ça que je vous dis ça. Comme vous le sentez, Stella. Ah, bah, je la sens bien. Alors, j'ai mis votre prénom, j'ai mis le mot nettoyage. Je vais plier la feuille que je vais mettre dans le bol, qui est plus grand que moi. Et puis, donc, le bol, c'est fait pour nettoyer une énergie. C'est bien ça. Ça peut, oui. Alors, ça peut nettoyer l'énergie et augmenter votre taux vibratoire, d'accord? D'accord. Donc, on va le faire actuellement. Moi, la seule chose que je vais vous dire. Je vous dirai après, je vous en prie. Alors, oui. Alors, la seule chose que j'aimerais que vous faisiez là maintenant, c'est de vous mettre confortablement assise. Je suis. Et puis, ça ne dure pas longtemps. Voilà. Donc, vous fermez les yeux. Vous créez des fameuses racines sous les pieds qui vont jusqu'au centre de la terre. Vous vous enracinez, vous crochez à ce noyau. Une fois que c'est fait, moi, je vais faire vibrer le bol qui va faire résonance avec votre corps. Et comme on est constitué d'eau, beaucoup d'eau, eh ben, ça va agir sur vous. Donc, on va commencer, d'accord? D'accord, je vous en prie. Merci. Merci pour tout. Merci. Et voilà. D'accord. Merci. En faisant ça, ça vous nettoie. Donc, ce qu'il pourrait avoir autour de vous, ça va augmenter votre taux vibratoire, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration dans votre corps, non visible bien sûr, hein,
mais on peut le ressentir. Et ça, le bol est très bénéfique pour tout le monde, hein, même les autres qui écoutent, hein, je veux dire. Hein. Donc, si demain vous avez la possibilité de réécouter le bol entre midi et 14 heures, vous vous dites, Non, voilà, j'arrive deuxième pas, heure. j'arrive pas. Je suis au travail. Alors, j'arrive ce que vous pas. pouvez faire, c'est... Alors, je sais qu'on peut revoir les émissions, hein, que ce soit sur Internet, sur la page Facebook ou de Parler-moi l'avenir, enfin, ça c'est possible. Hein. Et puis, vous pouvez réécouter le bol pour vous si vous avez la capacité, la possibilité de le faire. Mais ça vous fait vraiment du bien, ça. Hein. Je voulais vous dire que pendant les 3 semaines, là, j'avais beaucoup sur moi le Merkaba, le bracelet en cristal de roche, le bracelet en œil de tigre et Apis Lazulis. Apis Lazuli, ouais. Pour me recharger un peu tout ça, quoi. Ouais. Mais c'est ça vous fait vraiment affreux que les gens peuvent être agressifs. Ouais. Affreux. Ah non, mais c'est hard, hein. Oui. Et moi, je supporte. Au bout d'un moment, je supporte plus. Là, c'est très mauvais pour les gens, je peux vous dire. Hein. Maintenant, justement, j'ai tellement supporté avant hein. que maintenant, c'est fini. Hein. Ouais. C'est fini. Ça, je ne veux plus. Ouais. Et là, on approche en plus de la lune noire. Alors, ça va être magnifique. Hein. Oh, bah. Il vous faut... Alors là, il faut crocher. Hein. Alors là, il faut raccrocher. Hein. Alors, je pense que vos petites fleurs de bar, si je peux les avoir demain en pharmacie vite, j'aimerais bien. Je peux vous dire. Ça va. Ah, ils peuvent le faire chez vous, hein. J'espère qu'ils auront, des fois, ils n'ont pas tous les numéros, mais j'aimerais bien que vous... Non, ils ont tous les numéros. Ils ont tous parce qu'ils ont la boîte avec tous les numéros, ça c'est clair. Hein. Je suis sûre et persuadée. Hein. En tout cas, moi, je vais vous dire que ça me fait toujours énormément d'effets. Et ça m'aide toujours énormément. Ça m'aide depuis quelques années, vous me suivez. Ça m'aide énormément. Ouais. Voilà. Et si les personnes entendent... j'ai une personne à côté de moi qui n'est pas bien, côté du commerce, et je lui ai dit plusieurs fois de vous contacter pour ça. Et surtout maintenant, elle vient de subir des décès, et je lui demande qu'elle vous contacte. Alors, je ne sais pas si elle vous l'a fait, mais j'insiste toujours, quoi. Qu'elle vous contacte. Non, ça fait bien ça. C'est incroyable, parce que ça peut soigner. Ah, mais on ne se rend pas compte. C'est des choses naturelles en plus. Des choses naturelles qui ne font pas de secondaire. Ah, oui. Bon, bah avec tout ça, on va continuer les petits chemins et puis on vous donnera des nouvelles. Eh bien, oui, hein. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. De la nouvelle perfection. Pas perfection, moi, en tout cas. Nouveau, oui. J'espère que ça va un peu s'atténuer tout ça, quand même. Ouais, il faut, hein, que ça s'atténue, hein, quand même. Hein. Mais il faudra. Mais les gens, on dirait qu'ils ont mis les gens de 50 minutes, vous savez. Ça cuit. Bah, ils ont peur. Hein. On voit qu'il y a quand même des grosses peurs. Oui, mais ils font que des bêtises aussi. Hein. Ouais. Ah oui, alors, vous allez au bord du lac, ça fait au village. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller au bord du lac. Il n'y a pas besoin d'aller au bord du lac. Mais déjà dans les commerces, j'ai du mal à comprendre. Mais puis nous, on nous demande d'être très, très, très serré à tout point de vue. Mais bon, on fait ce qu'on peut pour les gens aussi. Si les gens veulent pas écouter, hein. Voilà. Ah bah ça. On doit s'aider nous. On dit qu'on ne peut pas faire boire un âme qui n'a pas soif, hein. Ah oui, non mais. Eh ben, on va attaquer les trucs de sécheresse. Alors, ça va être bien encore. Ouais. Ah voilà. Merci Stella. En tout cas, très belle soirée à vous. Une jolie soirée à vous. Et merci beaucoup pour tout. Je vous donnerai des nouvelles, promis. Oui, merci. À très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Stella. À tout bientôt. Merci à vous pour tout, toujours. Prenez soin de vous pour tous aussi. Merci beaucoup. Et bien voilà, ça continue. 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, bien entendu, c'est ici en direct entre 20h et 22h. Si vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière à droite de votre écran. Il y a des personnes qui sont formidables. J'ai juste regardé un petit peu qui est connecté, si j'arrive. Voilà, j'ai le bon. Marie 345, Bruno 00Z
est occupé. Savannah vient de nous rejoindre au 999, médium pure clairvoyante. Elle fait du spiritisme et dégagement des entités. Elle parle le français, l'espagnol et le catalan. Nous avons Michael 624, médium pure et tarologue. Raphaël 422 qui vient de se libérer, qui est médium pur et clairvoyant. Laurent 191, médium pur, tarologue, interprétation des rêves. Elle parle le français et l'anglais. Donc vraiment, nous avons pour tout le monde, allez-y, regardez toutes ces personnes magnifiques qui sont à l'arrière, qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Et sinon, nous avons aussi cette fameuse page Facebook Parlez-moi d'avenir, avec laquelle vous pouvez utiliser pour laisser des commentaires, nous dire bonsoir, pourquoi pas. Vous pouvez regarder aussi les anciennes émissions. Donc, likez, partagez, j'aime et merci beaucoup pour tout. En tout cas, ça c'est sûr, c'est qu'on est très content de voir vos commentaires, quand vous dites bonsoir, et des petites salutations, ça c'est toujours très 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 sympa. Et bien entendu, je vais vous expliquer aujourd'hui quelque chose aussi. C'est vrai que ce soir, nous avons eu des personnes qui ont voulu les fleurs de bar. Et puis, pas tout le monde comprend ce que c'est. On va un petit peu, en résumé, vous en parler. Que sont les fleurs de bar? Ce sont des essences de fleurs qui se prennent par voie orale, qui portent le nom de leur, ceux qui l'ont découvert. Comment fonctionnent ces fleurs? Ces fleurs de bar se renferment pas dans une substance chimique décélables comme c'est extrait des plantes, c'est quelque chose de très extrêmement puissant. On les prend surtout quand on a aussi des douleurs, aussi des maux physiques, psychologiques. Ils fonctionnent probablement très bien, mais ça prend un petit peu de temps, comme tout ce qui est naturel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous vous demandez y a-t-il des effets secondaires ou des interactions avec les autres médicaments? Aucun effet secondaire, ni interaction avec les autres médicaments si vous vous posez la question. Puisse me traiter soi-même, oui, si vous connaissez un peu les fleurs de bar, si vous avez les livres des fleurs de bar, il y en a des très bons livres, moi j'en ai un ou deux comme ça. Nous avons aussi des fleurs de bar même pour les animaux, il y a spécifiquement selon leur comportement qu'est-ce qui est bien et tout, c'est personnalisé. Donc je pense que ça vaut la peine d'essayer, c'est naturel et comme je dis, c'est un bienfait pour tout le monde, mais voilà. Ça prend du temps pour que ça fonctionne, donc il ne faut pas être pressé. En attendant, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Vous pouvez voir après l'émission qui est connecté en faisant le www.parlemanir.tv. Vous avez dans le site internet chaque personne, chaque support et à vous que ça vous parle à vous. Choisissez tout ce que vous avez envie comme support ou vos besoins ou vos désirs par rapport à la personne parce que on n'a pas tous des infinités, il y a des mecs que ça nous plaît plus que d'autres et c'est un choix. Donc on va parler aussi tout à l'heure on a parlé des chiffres, aussi des méthodes anciennes pour éliminer les énergies négatives de son intérieur. Je vais vous donner quelques-unes. Même si l'énergie est invisible à l'œil nu, nous pouvons néanmoins les ressentir. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressentir immédiatement des ondes négatives? Je suis sûre que oui. Si vous avez récemment emménagé dans une nouvelle maison et constaté que vous perdiez ou cassiez plus d'objets qu'auparavant, il se peut que justement votre nouvelle maison soit remplie d'énergie négative. Donc, il faudrait la nettoyer. Cette vibration négative peut aller des simples vibrations négatives à des entités néfastes. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans notre société moderne? Nous pouvons avoir mal accepté l'existence de certaines choses comme les mauvaises énergies, mais elles sont bien réelles. Elles peuvent vous empêcher de vivre une vie épanouie. En réalité, les mauvaises énergies peuvent même affecter votre santé. Ces vibrations négatives peuvent aller simples vibrations négatives des entités néfastes, comme on a dit tout à l'heure. Donc, il faut vous dire que on peut changer cet état d'âme en faisant certaines choses. Donc, par exemple, retirer le désordre. Si vous avez une maison vraiment, je peux dire bordélique, il faut mettre tout en ordre parce que ça, ils n'aiment pas.
les énergies négatives empêchent les vibrations à l'énergie de circuler librement. Donc, le désencombrement de votre maison est l'un des meilleurs moyens de vous débarrasser de ces énergies négatives. Méditez. Méditez 1 ou 2 fois quotidiennement et créez une puissance vibration positive, ce qui permet de rendre cette énergie positive plus puissante que l'énergie négative. Déplacer les meubles, changer des positions des meubles. Le simple fait de déplacer certains objets valorise la libre circulation de l'énergie et permet la suppression de cette énergie négative. La fumigation. Avez-vous déjà entendu parler de la fumigation? Cette pratique est utilisée depuis des milliers d'années par des différentes cultures. Les gens peuvent brûler de la sauge pour éliminer les énergies négatives, purifier l'air, avec plein de choses, comme des fois quand je parle, par exemple, du gros sel marin et de l'eau. C'est simple et ça fonctionne aussi très bien. Installer des plantes sont connues comme pour capacité de purifier l'air. Les avoir chez soi est une bonne idée car elles éloignent les énergies négatives et augmentent la positivité et renforcent l'humour général. Le sel, voilà, on revient au sel. Le sel de mer, un ingrédient essentiel des rituels du Feng Shui pour supprimer cette énergie négative et favoriser l'équilibre des flux énergétiques du Qi dans la maison. Le sel de mer peut être utilisé sel ou mélangé à l'eau et placé à différents endroits de la maison. Ajoutez quelques cuillères à soupe de sel de mer dans un seau d'eau et lavez les sols avec. Vous pouvez aussi placer un bol de sel de mer dans les coins de la maison orientés vers le sud, ouest et le nord-est. Changez le bol tous les 2 mois. Huiles essentielles. Les huiles essentielles sont idéales pour supprimer les mauvaises énergies de la maison. La lavande, le patchouli, l'encens figurent aussi parmi les plus efficaces. Pour rappel, voici les recommandations officielles et usage des huiles essentielles. Donc, l'usage des huiles essentielles est déconseillé aux enfants, donc la femme enceinte ou l'allaitement. Les personnes âgées en souffrant des pathologies chroniques. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on prend, car ça peut être aussi bien dangereux. Nous avons aussi ne pas injecter les huiles essentielles par voie intraveineuse ou intravasculaire. Ah oui, ça existe, il y en a qui le font. Ne pas les ingérer, ne jamais appliquer les huiles essentielles directement sur les muqueuses, le nez. Les personnes qui ont des tendances allergiques, faites attention. Après un massage, une application cutanée peut justement provoquer aussi des allergies. Donc, si vous devez prendre une huile essentielle et vous devez le passer sur votre peau, faites un essai déjà dans un petit peu. Regardez la réaction de votre peau. Si vous voyez que ça va, qu'il n'y a pas de problème, allez-y. Veillez à la qualité des huiles essentielles. C'est important de ne pas prendre n'importe quoi. Leur provenance ainsi qu'au mode de culture dont elles sont issues. Ne jamais chauffer une huile essentielle pour le diffuser. Les huiles essentielles ne doivent être utilisées de façon prolongée au-delà de quelques jours sans avis médical. Donc voilà, je pense que vous avez fait un petit peu le tour. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour bien faire. En attendant, je répète, vous avez plein de personnes à l'arrière qui sont connectées à travers de votre écran, qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Et là, moi, je vous dis très belle soirée. J'ai eu beaucoup de plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une magnifique, agréable soirée et avec plein d'étoiles. Et à très bientôt.